Alors, pour démontrer que la demande agrégée est décroissante, donc en relation négative avec le niveau général des prix, il ne faut pas regarder simplement ce qui se passe entre la consommation et le niveau général des prix, il faut aussi regarder la question de l'investissement. Alors, simplement parce que la demande agrégée comporte l'investissement parmi ses composantes. Donc ici, c'est ce qu'on va faire en se donnant un scénario déflationniste. Évidemment, on peut faire le même exercice dans le cas où le niveau général des prix augmente, mais c'est clair que si le niveau général des prix diminue, il en coûte moins à l'agent pour sa consommation, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'épargner davantage. Alors, dans la mesure où l'épargne augmente, l'investissement augmente aussi. Alors, ça fait en sorte qu'il y a bel et bien une relation négative entre l'investissement, une composante de la demande agrégée, et le niveau général des prix. Donc, ceteris paribus, on va pouvoir conclure que la pente est négative pour ce qui est de DA, c'est-à-dire que lorsque le niveau général des prix diminue, la demande agrégée tendance à augmenter ici par le truchement de l'investissement. Comme dans le cas d'une inflation, on a encore une relation négative, cette fois-ci la demande agrégée irait dans l'autre sens. Alors, c'est-à-dire que graphiquement ici, on retrouve cette idée d'une pente négative pour la demande agrégée. Alors, il y a une question cependant qui est laissée un petit peu de côté. Comment se fait le lien ici entre plus d'épargne causant plus d'investissement? Dans la mesure où les gens bénéficient donc d'un niveau général des prix plus bas, il y a ce qu'on appelle un excédent de fonds prêtables. Alors, quelque part, l'épargne émane justement de cet excédent de fonds prêtables. Et à ce moment-là, ça veut dire que il y a associé à une offre de fonds prêtables supérieure une demande d'actifs portant intérêt qui est supérieure. Alors évidemment, si la demande d'actifs augmente, le prix des actifs tend également à s'apprécier. Et ça fait en sorte que le rendement sur les actifs, quant à lui, diminue. Au plus, les titres sont chers, sont en demande, au plus leur rendement a tendance à diminuer. Alors, c'est là où il est intéressant de regarder la relation qu'il y a entre justement le rendement du capital et la demande d'investissement. Les entreprises, évidemment, ceteris paribus, vont avoir tendance à investir davantage dans le cas où le niveau général des prix étant à la baisse entraîne une chute dans le rendement des actifs. Donc on a ici cet accroissement d'investissement qui est traduit de même. Alors ça vient par ailleurs d'une conception plus large, la demande de liquidité. Évidemment, elle est pour motif de transaction, pour d'autres motifs, mais elle est en particulier liée à la spéculation et toute chose étant égale par ailleurs, on va avoir une relation négative. Généralement, on va mettre ici le taux d'intérêt versus la demande d'encaisse. Et cette relation négative ici est illustrée dans ce mécanisme.